J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe Collignon, qui a décidé à 3 jours, 2 jours même, de l'ouverture de la COP24 en Pologne, à Katowice, très précisément, Oui. de s'intéresser et de nous intéresser à une plante. Alors, oh, la vilaine plante, qui n'a pas une très belle réputation, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'appelle l'ortie. Joli nom pourtant, avec des vertus que l'on connaît, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle recèle de bien d'autres qualités et de secrets qui pourraient en faire une plante d'avenir. Et ça, je veux dire, quand on parle de la planète de demain, c'est à prendre en considération. Oui, parce que le bilan carbone est assez positif, surtout si elle peut peut-être demain remplacer le coton. Et c'est un peu le challenge français d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le coton, eh bien, c'est une culture qui est horrible pour la planète. Ça ne représente que 2,5% de la surface mondiale de culture, mais ça engloutit un quart des pesticides mondiaux. Quand vous portez les réserves d'eau. Hein, quand vous portez un jean consomme, le jean que vous portez, entre 5 000 et 10 000 litres d'eau pour faire un jean. Donc, l'ortie, elle n'a pas besoin d'eau. L'ortie, elle n'a pas besoin de pesticides. Et l'ortie, elle peut remplacer le coton. Elle a des fibres longues, donc elle peut facilement remplacer le coton. On est parti à Épinal justement parce que la filière autour de l'ortie pour remplacer le coton commence à se mettre en place. Vous allez voir, une très belle initiative. Les mystères de la nature ne cessent de nous surprendre. L'ortie en est une bonne surprise. Elle se positionne clairement aujourd'hui face au coton. Une idée qui rassemble économie et impact carbone. L'idée de l'ortie est venue à une période où le cours du prix du coton était important pour les industriels vosgiens. L'ortie, en fait, était déjà utilisée pour faire les costumes des soldats de la Première Guerre mondiale, d'où cette idée de reprendre l'ortie pour nos utilisations actuelles. Quelles sont les qualités de la fibre d'ortie ? Une certaine résistance, plus importante que le coton, une longueur de fibre adaptée aux moyens des industriels du coton et un côté quand même soyeux. Alors aujourd'hui, les recherches ont démontré par des moyens prototypes qu'on était capable d'aller jusqu'au fil en défibrant et en affinant la fibre. La filière industrielle de traitement de l'ortie est en place, mais la grande idée aujourd'hui, c'est de cultiver cette ortie. Logistiquement, est-ce possible ? Il est possible de supplanter au minimum 50% du coton par des fibres d'ortie sans avoir à changer les machines. Donc techniquement, c'est le plus intéressant. Comment va se dérouler la sélection et la mise en culture ? L'ortie pousse toute seule, mais par contre, elle est très compliquée à cultiver. Elle a par exemple une germination qui est hasardeuse. Dans 1 gramme de graines d'ortie, on a 3500 graines. Donc il faut des machines très précises pour pouvoir semer. Et ensuite, la culture de plants dure environ 16 semaines. L'in vitro est-elle adaptée à cette culture ? L'in vitro va être une solution pour pouvoir cultiver nos pieds mères pour fabriquer des porte-graines. Après cette sélection rigoureuse, une super ortie est née qui répond aux exigences des industriels, mais pas que. L'ortie a l'intérêt d'être multivalorisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la retrouver en cosmétique, en agroalimentaire, en fibres plutôt techniques, éventuellement construire des pare-chocs de voitures. On va avoir une utilisation en pharmacie et en phytopharmacie. L'ortie est donc une plante à multifacettes, mais c'est aussi une soupe généreuse, riche en vitamines, à déguster toute l'année. Philippe, on a raison d'y croire autant que vous, parce qu'on est sorti peut-être de la phase d'expérimentation, là. Ah oui, on est presque en phase de production. Les agriculteurs ont signé des contrats. Déjà, ils mettent en place ces fameux plans d'ortie. Je ramasse mon stylo. Alors, il y a déjà 600 000 plants qui sont vendus chaque année. Les carnets de commandes sont pleins pour 2019. Donc, c'est vraiment en place. Et on attaque la production et bientôt le tissage du coton. Et ce qui est intéressant, on va passer à la phase 2. C'est-à-dire qu'au départ, on enlève les feuilles, on ne prend que la tige pour faire les fibres. L'idée, c'est de prendre maintenant les feuilles pour la transformer pour des aliments du bétail, pour la pharmacologie, même pour faire des bonnes soupes que Tania adore tant. Donc c'est l'ortie, tout se mange. Souvenir d'enfance, ouais. Ça pousse pas n'importe où, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors c'est ça, on a vu dans le reportage. C'est-à-dire que c'est une plante caractérielle. Ça pousse là où le sol est bon, où le sol est frais, où il y a des matières minérales. C'est pour ça que les anciens disaient, là où il y a des orties, c'est là où je vais mettre mon futur potager. Parce que c'est là où il sera le meilleur, au meilleur emplacement.
Là où il y a de l'ortie, il y a de la vie. C'est ça. Merci mon Fifi.